Alors on se retrouve aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On va parler de compétences sociales et je vais encore vous montrer un schéma. Je rigolais tout seul avant de commencer la vidéo parce que je me disais, bon, vous allez vous dire, mais en ce moment il fait plein de schémas. Pourquoi il fait des schémas? En fait c'est tout simple, c'est que voilà, je pense que, enfin j'en ai déjà parlé quelques fois, c'est que je travaille beaucoup maintenant alors sur pas mal de domaines pour mettre mes idées au clair, pour mettre vraiment la façon dont je conceptualise les choses au clair et surtout par écrit. Tous ces schémas, je m'en sers beaucoup sur les séquences mails que j'envoie sur ma newsletter. Donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup de schémas. Alors je les mets pas tous sur la chaîne YouTube et je pense que voilà, là bon, j'essaie aussi de faire profiter mon audience YouTube, mais c'est surtout, on va beaucoup plus en profondeur sur la newsletter. Mais voilà, je pense que là on arrive plus ou moins dans, enfin voilà, je sais pas si on mettra encore beaucoup parce que je me suis aperçu quand même j'ai fait beaucoup de choses et je veux pas non plus que sur la chaîne YouTube ça devienne quelque chose de peut-être trop didactique, de trop voilà, je pense que c'est bien de le réserver plutôt à la newsletter. Et d'ailleurs j'en profite pour vous dire par rapport à ça, sur cette newsletter, là ces derniers moments, voilà, j'ai pas vraiment parlé de social parce que, enfin sur les vidéos YouTube et aussi sur ma newsletter parce que, enfin on a parlé il y a quelques temps de respect, mais parce que c'est bon, forcément c'est pas vraiment le moment. Mais là dans 3 semaines, enfin ouais, je pense, si je dis pas de bêtises, dans 2 à 3 semaines maintenant, il va y avoir une énorme série où je vais reprendre tout à la base au niveau des dynamiques sociales sur cette newsletter. Donc voilà, même si actuellement vous dites ok, je comprends que vous n'allez pas vous dire ok, je vais sortir maintenant, voilà, c'est pas forcément le moment, mais vraiment pour voilà, la vie sociale va se relancer. Pour 2021, si ça vous intéresse, si vous avez un intérêt par rapport à ça, je vous conseille vraiment de vous inscrire à la newsletter parce que vous allez voir, je vous prépare vraiment du lourd. Donc ok, on va commencer sur cette vidéo. Donc là aujourd'hui, je vous ai mis un schéma ici qui devrait apparaître ici. Donc ce schéma en fait, c'est un schéma en pyramide inversée et j'ai voulu, si vous voulez, parce que moi ça m'intéresse beaucoup pour moi aussi de faire ces choses-là, j'ai voulu un petit peu conceptualiser, je ne sais pas si on peut dire ça comme ça, schématiser la vie sociale, les dynamiques sociales et les différents niveaux, les différentes compétences, grands domaines en fait, et les classer par niveau de la vie sociale, de partir de la base jusqu'à arriver vraiment au top de la pyramide. Donc si vous regardez bien, alors moi j'ai le schéma ici, mais vous l'avez ici, donc c'est pour ça que je regarde ici. Si vous regardez bien, il y a 3 piliers en fait dans cette pyramide. Il y a la partie numéro, enfin 3 piliers, 3 strates. La partie numéro 1, c'est ce que j'ai appelé le redémarrage social. La partie numéro 2, c'est ce que j'appelle l'aisance sociale. La partie numéro 3, c'est la maîtrise sociale. Alors en fait, ce qui nous intéresse ici, et justement, il va y avoir deux perspectives, on va dire. C'est que vous savez, moi, sur cette chaîne, je parle de transformer sa vie dans la globalité de sa vie. Et donc, en gros, ce qui se passe, c'est que quand je veux transformer ma vie, je ne veux pas juste me dire, et c'est parfois un petit peu aussi ce que je peux reprocher au développement personnel, c'est que transformer sa vie, c'est évidemment, c'est très important de développer les compétences du succès, tout ce qui concerne la croissance personnelle, mais c'est-à-dire qu'il n'y a pas que ça. C'est pas juste ça, c'est aussi ensuite, et c'est pour ça aussi on l'a vu dans d'autres schémas que j'ai pu faire, l'injecter dans les différents domaines de sa vie. Et les différents domaines de sa vie, c'est pas que l'accomplissement personnel, c'est pas que ses projets, c'est pas que soi, c'est même pas que il y a aussi les finances et il y a aussi la vie sociale. Et la vie sociale, c'est vraiment quelque chose qu'il faut travailler parce que on ne peut pas dans cette optique de vivre une vie qui a un sens. On a besoin d'autres personnes, on ne peut pas mettre le social de côté. Et ça, c'est une erreur qu'on peut faire à certains moments, de se dire ok, je suis pas bon socialement, voilà, je vais mettre ça de côté et tout ce qui concerne la vie de couple, tout ce qui concerne le cercle social, je vais le mettre de côté. Ça nous rattrape toujours, c'est toujours quelque chose qui va nous rattraper parce que déjà, on va pas se sentir épanoui et puis même dans les domaines de notre vie, on va vouloir progresser, on va toujours se retrouver à des moments où il faudra maîtriser justement ces dynamiques sociales. Donc en fait, il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est le niveau de redémarrage social. Donc, c'est vraiment pour les gens qui, par exemple, étaient comme moi quand j'ai démarré. C'est-à-dire, on démarre vraiment. Moi, j'ai démarré de très bas socialement. J'étais incapable de parler aux autres. J'étais incapable de parler aux filles. Je me sentais mal. Quand j'étais dans des réunions, même des réunions de famille, même avec ma famille, pour vous dire, je disais rien. J'étais comme ça. Je regardais un petit peu autour de moi. Voilà. Donc, vraiment, ça, c'est le niveau de redémarrage. Ensuite, il y a le niveau numéro 2. C'est le niveau d'aisance, ce que j'appelle l'aisance sociale. Donc, l'aisance sociale, qu'est-ce que c'est? C'est le niveau qu'il faut, selon moi, tous atteindre pour fonctionner
non seulement socialement, mais pour aussi pouvoir ne pas avoir de problème dans les autres domaines de sa vie à cause du social, ne pas être bloqué au niveau du social dans les autres domaines de sa vie et ne pas se retrouver aussi isolé socialement. Donc la partie numéro 2 que vous voyez sur le schéma, au milieu, c'est le domaine de l'aisance sociale. Et enfin, il y a le troisième domaine que j'appelle le domaine de la maîtrise sociale. Et ça, c'est le niveau le plus avancé. Donc ça, ce niveau-là, c'est pas forcément un niveau qu'on va tous vouloir atteindre. Vous n'avez pas forcément besoin d'atteindre ce niveau-là pour pouvoir fonctionner dans votre vie. C'est vraiment ça. Enfin, ça va vraiment être pour les gens qui veulent vraiment avoir un impact social. Ça va vraiment être pour les gens qui veulent, voilà, qui ont un intérêt particulier pour le social, qui veulent vraiment avancer à fond dans le domaine social dans leur vie, que ce soit en termes de cercle social, que ce soit en termes de vie de couple, voilà, parce que pour des raisons que je vais pas forcément détailler ici, mais voilà, c'est pour vraiment les gens qui veulent aller au niveau maximal, on va dire. Donc maintenant, pour rentrer un petit peu plus dans le détail, le niveau de redémarrage social, pardon, pour moi, il y a deux compétences, enfin deux domaines, on va dire, c'est le domaine de la timidité et le domaine de l'estime de soi. Le domaine de la timidité, donc la timidité, vraiment, moi, j'aime beaucoup parler de ça maintenant, c'est un ensemble d'habitudes qui se déclenche automatiquement quand je suis dans un environnement social où je suis pas à l'aise. C'est-à-dire que je suis, par exemple, moi je vais vous prendre mon cas, j'étais avec mon père et ma mère, tout allait bien, je me sentais à l'aise et donc j'étais pas timide, on rigolait, etc. Tout allait bien. Et puis, imaginons, il y avait deux amis qui arrivaient de mon père et de ma mère et d'un coup, je disais plus rien. D'un coup, j'étais comme ça et je disais plus rien parce que voilà, je rentrais en mode timide et donc le fait de rentrer en mode timide parce que je ne me sentais plus à l'aise faisait que j'avais ces habitudes qui s'auto-déclenchaient automatiquement et qui me passaient en mode timide. Donc, cette timidité, c'est pas une question de personne, encore une fois, c'est vraiment une question, on ne naît pas timide et on n'est même pas 100% du temps timide. Il faut aller au-delà de ça parce que sinon, évidemment, c'est un blocage au niveau de notre vie sociale. Donc ça, c'est le premier domaine. Le deuxième domaine, c'est l'estime de soi. L'estime de soi sociale et surtout, je veux insister là-dessus, quand son estime de soi, elle a été brisée socialement. Moi, ça a été mon cas. Mon estime de moi sociale a été brisée parce que pendant 7 ans, 8 ans, pendant ma scolarité, collège, lycée, il y avait des gens qui se moquaient de moi, des gens qui me faisaient comprendre que j'étais une merde, des gens qui m'humiliaient et ça, ça laisse des traces. Ça laisse des traces et ça fait que je suis arrivé à un moment quand j'avais 20 ans, socialement, mon estime de moi-même était brisée. Voilà, elle était brisée. Et c'est pas le cas de tout le monde, et tant mieux, je veux dire, hein, si c'est pas votre cas, tant mieux, c'est vraiment bien pour vous, mais il y a des gens pour qui c'est le cas. Et donc, il faut faire ce travail de reconstruire son estime de soi socialement, parce que sinon, on ne peut pas avancer. Donc ça, c'est le premier niveau, c'est le niveau du redémarrage social. Tout le monde n'est pas à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout le monde qui a besoin de faire ça. C'est vraiment pour les gens qui sont comme moi j'étais, qui partent de très bas socialement et qui ont besoin de faire ça avant de passer à la suite. Parce que si on a besoin de faire ce niveau de redémarrage social et qu'on ne le fait pas et qu'on passe directement au niveau numéro 2 et que je vous dis directement, ok, va parler à cette personne-là et fais la conversation ou va t'intégrer dans le cercle social, ça va être trop en fait, ça va être trop et on va pas le faire. Donc ça, c'est un niveau qui est optionnel pour les gens qui en ont besoin, comme moi, j'ai eu besoin de faire ça. Ensuite, on arrive au niveau numéro 2. Le niveau numéro 2, c'est le niveau de l'aisance sociale. C'est le niveau qu'on veut tous atteindre pour pouvoir fonctionner socialement, pour pouvoir être bien intégré socialement. Donc là, il y a trois compétences que j'ai notées, trois domaines que j'ai notés plutôt, l'intégration sociale, les conversations et le respect social. À partir du moment où je suis capable de m'intégrer dans un cercle social, à partir du moment où je maîtrise globalement les conversations, ça roule pour moi au niveau des conversations, et à partir du moment où je me fais respecter, je suis capable de me faire respecter en général, voilà, on peut dire que j'ai atteint le niveau d'aisance sociale et le niveau où je suis plus élevé que la plupart des gens et surtout, et ça c'est très important, au-delà du fait d'être plus élevé que la plupart des gens, ce qui compte avant tout, c'est le niveau où je ne serai plus bloqué socialement, c'est-à-dire que je n'aurai plus un boulet au pied qui fera que socialement, je serai limité dans les domaines de ma vie. Et enfin, le troisième domaine, c'est le domaine le plus avancé, c'est ce que j'appelle le domaine de la maîtrise sociale. Donc là, c'est vraiment pour les gens qui veulent aller plus loin et donc là, on va avoir l'impact social dans les domaines, on va avoir le leadership et on va avoir le cercle social inspirant, mais à un niveau plus avancé. C'est-à-dire que là, on va au-delà de l'intégration sociale, on va vraiment au niveau où je me crée un cercle social en béton armé. Et peut-être l'un des avantages les plus intéressants à ce niveau-là, c'est que du coup, ça rejaillit aussi évidemment sur
les autres parties de ma vie, parce que c'est évident quand j'ai un cercle social qui me pousse vers l'avant, qui me pousse à me dépasser, c'est quand même quelque chose d'important. Mais voilà, bon là, on n'est pas tous obligés d'aller à ce niveau-là. Moi, c'est quelque chose qui me passionne, mais voilà, c'est vraiment pour des gens qui veulent aller plus loin socialement. Mais si vous êtes au niveau de l'aisance sociale, c'est déjà, voilà, c'est déjà très très bien. Donc voilà pour cette vidéo. C'était un petit peu une vidéo, voilà, je sais pas, conceptuelle, où mon but c'était avant tout alors c'est moi, je veux dire, c'est ma vision des choses. Hein, je vous dis pas, c'est pas, voilà, j'ai pas ouvert un livre où c'était marqué, voilà les différentes compétences de dynamique sociale avec la pyramide des différents domaines dans les dynamiques sociales. C'est moi qui ai vraiment conceptualisé ça. C'est ma vision des choses. Je vous dis pas que c'est la vérité, mais je dis que moi c'est ce à quoi je crois et de ce que j'ai pu faire, de tout le chemin que j'ai pu parcourir, de tous les gens que j'ai pu aider. C'est quelque chose qui me semble assez cohérent quand on veut rentrer dans une démarche d'améliorer sa vie sociale. Voilà, donc si ça vous intéresse, si les dynamiques sociales vous intéressent, on en parlera d'ici 2 semaines de façon vraiment intense avec une longue série sur ma newsletter. Vous pouvez vous inscrire dans le premier lien, dans le premier ou le deuxième, dans la description. Et moi, je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Chaque jour compte.